Très heureux de vous savoir nombreux, madame, monsieur. Il est l'heure de vous informer sur Actu 30 Télévision. Voici les titres de cette édition d'information. Le président du comité pour la transition au Gabon, Brice Oligui Nguema, était en visite à Kinshasa, la capitale de la RDC, pour la première fois depuis son accession au pouvoir avec le président Tshisekedi. Leur discussion tournait autour de la paix et la sécurité. Les détails dans ce journal. Gentini Ngobila Mbaka garde son fauteuil du gouverneur de la ville de Kinshasa. La motion initiée contre lui a été rejetée par les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bonsoir. Le général Brice Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon, a été reçu ce mercredi 11 octobre par le chef de l'État Félix Tshisekedi à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Les deux personnalités se sont attelées durant leur tête-à-tête sur des questions liées à la sécurité et des climats, sur la sanction d'exclusion qui frappe son pays depuis son avènement à la tête du Gabon. Le général Oligui Nguema a clairement sollicité l'appui du président Tshisekedi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, reste dans ses fonctions. Les députés provinciaux de Kinshasa ont rejeté ce mercredi 11 octobre 2023 la motion des déchéances initiée à son encontre. Une décision votée à l'unanimité après que deux députés ont contesté leur signature contenue dans la pétition. Suivez. Invité pour présenter ses moyens de défense devant l'Assemblée plénière, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, s'est bel et bien présenté devant les élus provinciaux. Durant la plénière, présidée par les vice-présidents de l'organe délibérat de Kinshasa, deux députés provinciaux ont contesté leur signature reprise dans la pétition visant la déchéance de Gentini Ngobila. Président, nous sommes en violation grave du code pénal livre 2. De l'article 124 jusqu'à l'article 126. Après les votes, conformément au règlement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, cette motion a été rejetée. Le gouverneur n'a plus besoin de se défendre. Sur cette signature, ce qui veut dire pour la signature de Misato, et que la Misato selon le règlement intérieur de la mission, il oublie un dixième, il y a la députée de l'Assemblée provinciale. Dès que nous disons sur la carte de salle, après nous soumettre à nos voix, majorité, nous sur la députée, c'est-à-dire à l'unanimité, va voter pour abaisser la motion. En conséquence, M. Mbaka, Gentini, Ngobila, reste maintenu dans ses fonctions de gouverneur de la ville. Et après débat, la majorité a tranché en faveur du gouverneur. Sportivement, nous ne pouvons qu'accepter ces verdicts-là. Plusieurs griefs ont été retenus contre le gouverneur Gentini Ngobila, dont la mauvaise gestion et le surendettement. Un reportage de Meshak Wabeno dans cette édition d'information. Tout à fait autre chose à présent. Lancement des activités octobre mois de l'entrepreneuriat, c'est le ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Mzing, qui a donné le go de ces assises qui visent à amener les jeunes à s'approprier les concepts entrepreneuriat selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, de faire des millionnaires congolais. C'était au cours d'une conférence de presse mardi à Kinshasa. Est-ce que nous avons réussi avec la réalisation? Devant la presse et autres personnalités, le ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a officiellement annoncé les assises sur l'entrepreneuriat. Durant ce mois d'octobre, l'accent sera particulièrement mis sur l'entrepreneuriat pour inciter les jeunes de la RDC à être des créateurs d'emplois. Ceci pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de faire des millionnaires congolais. Plusieurs activités seront organisés tout au long de cette période, les lancements du projet 1 million de PME pour 8 millions d'emplois pendant 5 ans, l'échange entre les présidents de la République et les jeunes et bien d'autres. L'intelligence, c'est la richesse. Et donc, tout celui qui est intelligent, et tout homme est intelligent, parce qu'il est doté par Dieu le Père, Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, et qui nous a façonné d'ailleurs,
à son image. Donc tout le monde est intelligent, mais c'est question de mettre l'intelligence à l'exergue. Et donc avec nous, on peut le faire. Il suffit d'avoir, je l'ai dit, il suffit de rêver et de venir vers nous pour que nous puissions vous aider à concrétiser votre rêve. Les ministres des Mzinga ont signé un protocole d'accord avec l'entreprise Quantum Vertex pour promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi la présentation de la tablette Motema, œuvre d'un Congolais. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la livraison évidemment d'une centaine de tablettes que nous venons livrer auprès de Aprocem sous le leadership du ministre de EPM. Et les impressions ne peuvent être que bonnes. Et voilà, donc pour une petite histoire, nous ce que nous faisons la production de ces supports numériques. Et c'est que nous sommes dans une phase de pénétration du marché. Et dans cette phase de pénétration du marché, nous avons besoin d'avoir des commandes, des marchés de toutes les institutions qui sont dans notre premier marché. Et par après, juste après cette phase, nous aimerions voir comment aborder le grand marché qui est la population, la masse. Les membres du gouvernement Soma Lukonde appellent les Congolais à l'appropriation du concept entrepreneuriat. Martin Fayoulou Madidi, président du parti politique et décidé candidat à la présidentielle de décembre prochain, poursuit sa tournée dans l'espace Grand Bandundu, dans la ville d'Idiofa au Kouilou. Il a lancé la collecte des fonds dénommée $1 ou 2500 francs congolais pour la campagne des Fayoulou. Lors de son meeting, il a invité par ailleurs la population à exiger à chaque candidat de présenter, d'expliquer son programme de gestion en lieu et place de distribuer de l'argent. Maintenant, ni à Foutaki, élection n'a pas mot. Population. Papa, vous avez population, moto à Foutaka, à Finansaka, élection, il y a candidat. Yangona. Awana Idiofa. Nous avons annoncé, dans la campagne, il y a $1. Ok, $1 ou 2500 francs congolais pour l'élection de Martin Fayoulou. Ça peut être. Bobandi campagne on a Togo Tchabanini. Tola qui sabango que c'est le peuple qui doit financer la campagne de notre président. Les anités mbongo ya muyibi. Les anités moto ça na maluwa golobate. Aye koyim sabino kako na kopesa bino boye. Na kopesa nini? Lobana bato. Programme na yo ndenge nini. Makamoni no kosala pona kelasi. Makamoni bidon no kotapa na kelasi. Makamoni no kosala pona agriculture. Makamoni no kosala pona infrastructure banzela. Makamoni no kosala pona hôpitaux, mai, électricité. Makamoni au Kosala pour les Congolaises, les Congolais, comme un entrepreneur, pas dans l'entreprise, pas dans l'industrie. J'ai dit ça, Bango. Makamoni au Kosala pour l'écologie, sans maladie, sans débatté. Direction la province du Nord Kivu, un accalmie relatif observé cet après-midi sur toutes les lignes des fronts après des affrontements survenus ce matin entre le groupe d'autodéfense Ouazalendo et les terroristes du M23 dans la colline stratégique des Bouiza en territoire des Massissi. Information livrée par l'un des membres de la société civile des Massissi, Voltaire Batundi, révèle par ailleurs que la population déplacée est toujours dans son lieu de refuge par peur des représailles. Voltaire Batundi est joint au téléphone par Josué Bangbazo. Il s'observe une accalmie sur les lignes de front et nous pensons que, sauf imprévu, mais quand même, nous sommes en train d'observer cette accalmie au niveau des lignes de front, sauf des alertes qu'on est en train de gérer et des cas isolés. Mais dans la globalité, les territoires de Massissi, dans lesquels vivent en alerte permanente, pour voir s'il y a des résidus des ennemis qui peuvent être à côté pour encore affronter
les forces loyalistes ou les forces de l'autodéfense. La population est toujours dans les endroits où elle a pris fuite et attend que la situation s'améliore parce qu'on n'est pas sûr, la population n'est pas encore sûre de leur retour parce que les affrontements peut-être peuvent encore recommencer ou il y aura peut-être d'autres infiltrations, on ne sait pas. Alors la population est restée stand-by dans les zones de déplacement. Donc il n'y a pas encore observation d'un mouvement de retour au niveau des ménages, des villages d'origine. Les forces d'autodéfense étaient organisées de leur manière, on ne sait pas comment, pour essayer de faire face aux ennemis de la paix. Et c'est la même manière où ils étaient organisés qu'elle continue. Mais quand même, ils ne peuvent pas manquer un soutien d'une manière ou d'une autre, soit des FARDC, soit techniquement, soit moralement. Mais surtout, ils sont en train de combattre comme ils pouvaient combattre. Avant, même si les FARDC ne leur venaient pas en aide, ils vont continuer à combattre parce qu'ils sont déterminés à sacrifier, à verser leur sang pour le rétablissement de la paix et pour que les ennemis ne puissent pas envahir notre pays. Revenons à Kinshasa, la commune de Kimbantseke compte désormais un comité de mobilisation et de sensibilisation de la dynamique Chamberlain Mbongo-Passy, une structure affiliée au MLC de Jean-Pierre Bemba qui milite pour l'autonomisation des Congolais. C'est Chamberlain Mbongo-Passy, président de cette structure, qui a installé les membres de ces comités en présence de plusieurs habitants de la commune de Kimbantseke dans le district de Latchangou. Au district de Latchangou, précisément dans la commune de Kimbantseke, Chamberlain Mbongo-Passy est descendu dans le cadre du travail de terrain qu'il mène pour le compte de sa structure, mais également du mouvement de libération du Congo. Accueilli par les membres de la dynamique Chamberlain Mbongo-Passy, ce cadre du MLC s'est rendu dans cette partie de la ville de Kinshasa pour installer les comités chargés de mobilisation et sensibilisation de son organisation en perspective des élections de décembre de cette année. Les trois responsables de ce comité installé, Chamberlain Mbongo-Passy, donnent ici leur mission. Notre objectif, c'est de faire en sorte que notre dynamique Chamberlain Mbongo-Passy puisse être élargie partout au niveau de la commune de Latchangou, précisément, et ensuite nous allons aller ailleurs. Pour aujourd'hui, nous sommes venus essentiellement installer notre base ici au niveau des quartiers Ngenzi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons, ainsi que Kambamulumba, nous avons installé 3 personnes et ces 3 personnes vont faire en sorte que nous puissions venir encore prochainement pour installer notre comité qui va diriger ces 2 quartiers. Non, je pense que l'ambiance était bonne et la population était très heureuse de nous rencontrer et nous sommes heureux aussi de travailler avec eux. Ils nous ont acceptés à bras ouverts et nous sommes contents. La dynamique Chamberlain Mbongo-Passy compte signer son adhésion au MLC dans les prochains jours. Outre les actions politiques, la structure Chamberlain Mbongo-Passy offre des formations gratuites en automobile, coupe et couture à ses membres. Vous l'avez deviné, nous sommes en sport. Je suis très content d'être appelé en sélection. C'est en ces mots que s'est exprimé Dimitri Berthaud, les nouveaux portiers de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, en rassemblement en Espagne avec le FOV congolais. Les sociétaires de Montpellier a jugé bon les niveaux de la sélection et s'est dit prêt à apporter sa contribution. Mes impressions se sont très bien ressenti. Je suis très bien ici, on s'entend tous bien. Ils m'ont bien intégré et après c'était la première séance collective. On a fait un petit échauffement avec les gardiens de but. Ensuite on est passé sur du 7 contre 7 en jeu réduit et enfin de la finition. Et tout s'est bien passé, il y a un très bon niveau de jeu et c'est bien, il y a beaucoup d'envie et beaucoup de hargne.
Alors je suis formé à Montpellier. Je suis né à Montpellier, donc depuis tout jeune j'ai fait toutes mes classes au Montpellier Hérault jusqu'au pro. Après je trouve qu'on est très bien logé. On a des beaux terrains, l'hôtel est super et on mange très bien. L'ambiance du groupe se passe très bien. Tout le monde est gentil, tout le monde rigole et tout le monde est travailleur. Donc c'est bien de travailler dans des conditions comme ça. Un mot pour les Congolais, je suis très content d'être appelé en sélection et on va tout faire pour vous rendre fiers de nous. C'est notre information en basketball. Poursuite des éliminatoires du Basketball Afrique League pour la zone Afrique centrale. Les BC Virunga unique représentant de la République démocratique du Congo dans cette compétition issu une deuxième défaite d'affilée. Le club de Goma a été battu 39 contre 82 par la formation des Bangui Sporting Club au palais polyvalent des sports des Yaoundé au Cameroun à l'occasion de la deuxième journée du BAL. Cette contre-performance rend la tâche difficile au BC Virunga pour une qualification. Madame, Monsieur, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.